Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu mercredi le 25 janvier. Il est 8h02 du matin, comme dirait Boyfriend, mais il est pas là pour vous le dire, bien sûr. Ce matin, on a relaxé dans le lit, c'est rare qu'on fait ça. Une fois de temps en temps, là, le matin, si Eugène se réveille de bonne heure avant que Boyfriend parte travailler, ben Boyfriend, quand il part travailler, il part son lait. Comme là, il s'est réveillé pas mal là, au moment où Boyfriend justement se réveillait, là, fait que il a parti son lait, puis il a été le chercher dans son lit, puis il me l'a amené, fait que j'ai relaxé avec là, dans notre lit. Finalement, on a fini par juste se coller, puis lui s'est rendormi. Donc j'en ai profité. Je me suis collée, ça fait du bien. Fait que là, ça fait qu'on s'est levé tard. Et là, ben, c'est ça, il est rendu 8h puis on n'a pas encore déjeuné. D'habitude, ça fait un bout qu'on a déjeuné. Je me suis fait un café, je suis vraiment dans un mood de café glacé ces temps-ci, je sais pas pourquoi. J'ai fait avec le fameux creamer à l'érable que j'ai acheté dans le dernier vlog. C'est tellement bon. Puis là, ben, je m'alignais sur préparer notre déjeuner. Plan de match aujourd'hui, c'est ça. Ça va être, on va rester à la maison, relaxer, faire des petites tâches. J'avais envie de vous filmer. J'hésite entre deux choses. Je vais voir comment je file aujourd'hui. C'est parce que pour la Saint-Valentin, ce que je trouve plate, c'est qu'il y a des trucs que j'ai pas encore reçus. Mais en même temps, je veux pas vous sortir ce vlog-là, tu sais, trop près de la Saint-Valentin. Parce que ben des fois il y en a que ça leur donne des idées puis tout. Donc c'est le fun de le sortir un petit peu d'avance. Si jamais ça vous donne des idées puis voilà, que vous vouliez voir mes trouvailles, là, je sais qu'il y en a qui l'attendent patiemment. Puis je suis vraiment contente là, que vous aimez ça quand je vous montre ça. Puis quand je parle de ça, parce que moi c'est vraiment le genre de truc là, que j'aime full. C'est le genre de truc là, tout ça que je ferais même si je vloguerais pas. Mais là, le fait de le vlogger, ben, c'est encore plus le fun de le partager avec vous, mettons. Fait que j'hésite entre ces deux trucs-là. Si je fais un, ben l'autre va être juste dans la prochaine vidéo et vice versa. Que sur ce, je voulais aussi vous montrer vite là. Tant qu'à être là, c'est à côté. J'ai reçu, j'avais commandé chez Zara là, quand il y avait eu des soldes. J'imagine que ça doit être encore en solde. J'avais eu un coup de cœur sur ces leggings là, dans la section là pour enfants bébés. C'est des leggings noirs avec des chats tigrés bleus. Puis comme je vous disais là, je commence à m'équiper dans le linge de garderie. Je veux pas payer trop cher, fait que c'était dans les liquidations. Ça valait la peine, je pense qu'il me revenait à 6$. Et puis je trouvais ça super bien pour la garderie comme c'est foncé. Puis des motifs de chat. Gégé adore les chats. Puis moi aussi là. Puis c'est vraiment rare des motifs de chat. Fait que j'étais contente. Je trouvais que ça faisait vraiment changement. Je l'aimais fou. J'avais un coup de cœur. Puis ce qui est le fun sur le site du Zara, c'est que même, tu sais, mettons que tu dépasses pas le montant pour avoir la livraison gratuite. C'était juste 2,50$ la livraison. Fait que c'est moins plate là, que de devoir acheter un gros montant pour avoir la livraison gratuite ou de payer comme 10$ de shipping puis que ça vaut plus la peine. Puis pour aller avec ça, ben j'ai pris un petit crewneck oversize noir, bien classique. Comme je vous disais, là, moi j'aime vraiment le style legging plus serré avec le petit crewneck baggy. Puis c'est aussi noir, parfait pour la garderie. Je suis encore habillée en mou. Sur ce, on va faire à déjeuner. Je sais pas qu'est-ce qu'on va déjeuner, mais je vais aller faire le déj. On va faire une petite routine du matin. Je sais pas si je vais vraiment tant vous filmer. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard pour que je vous fasse mon segment de produits terminés. J'ai plein d'affaires dans ma douche qui se sont terminées comme pas mal en même temps. Puis ça m'a fait penser parce que je vous ai parlé là, à quelques reprises de les vlogs de Kat Charette. Je vous en parle souvent, c'est quelqu'un que j'adore. Elle, je trouve tellement que c'est la master des produits terminés. Elle en fait quand même souvent. J'adore ses vidéos de produits terminés, c'est dans ses vidéos café que je préfère. Dernièrement, on en a fait un puis ça m'a fait penser que quand j'allais avoir le temps, j'allais avoir envie de vous en faire un. Voilà, c'est pas mal les produits de douche, mais j'ai des affaires de GG également. Donc, je vais commencer, puis je vais essayer de pas m'éterniser non plus, là. Je veux pas que ça dure 1000 ans. Pour commencer avec les trucs dans la section GG. Ben en fait, c'est toute la même affaire, mais des compagnies différentes. J'ai tout ça de bain moussant. Donc nous, on adore l'heure du bain à la maison. Gégé capote sur l'heure du bain. C'est vraiment une activité qu'il adore. Il adore être dans l'eau, il adore jouer dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a comme une passion bain moussant. On en a essayé plusieurs.
Donc dernièrement on avait essayé lui de Attitude, on l'a terminé puis on le rachètera pas, on l'a vraiment, il est vraiment quelconque, je trouve qu'il mousse vraiment pas beaucoup. L'odeur est correcte mais c'est sans plus. Donc moi ça a vraiment pas été un coup de cœur, je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai celui de Lolo. Lui ben il sent super bon, il mousse bien, je l'ai full aimé. On l'avait eu là en cadeau pour la naissance à GG. Puis je le rachèterais je dirais, mais je le trouve un petit peu dispendieux comme on utilise beaucoup de bain moussant. Mais tu sais une fois de temps en temps pour une gâterie ça pourrait m'arriver mettons de le racheter. Puis après on vous en a parlé souvent mais notre bain moussant préf à date c'est vraiment celui de Honest. Donc voilà la marque Honest. Il y a plusieurs odeurs. Donc ici on a vanille, orange et orange douce qui est un de nos préfs. Ça sent un petit peu le creamsicle. C'est doux et ça mousse en masse. C'est fou comment ça mousse ce bain moussant là. Et puis l'autre c'est le apaisant qui est comme avec des huiles essentielles apaisantes. Donc les deux on les aime bien. Fait que c'est vraiment lui notre coup de cœur. On l'a déjà racheté à plusieurs reprises. Ensuite c'est des produits pour moi. Donc j'avais shampoing et revitalisant de la marque L'Oréal Smooth Intense. Moi j'aime beaucoup les gammes qui sont anti-frisottis. J'ai les cheveux ondulés naturellement. Puis c'est ça, j'aime ça anti-frisottis parce que ben ça me permet d'avoir un cheveu vagué naturel. Mettons que je veux pas me plaquer les cheveux ou me friser les cheveux, ben ça l'enlève tous les petits frisottis puis je trouve que ça fait bien. J'avais essayé ceux-là, je les avais pris chez Walmart. Puis j'aime tout le temps avoir un shampoing, tu sais, un peu plus de gamme de pharmacie puis un peu plus de gamme professionnelle. Donc eux j'avais acheté comme gamme pharmacie puis honnêtement je les ai bien aimés. Je le rachèterais, il sentait bon. J'ai rien de négatif à dire. Après ça, j'ai mon fameux Kerastase qui est aussi c'est le Discipline. Dans le même ordre d'idée, c'est aussi celui pour lisser les cheveux. Ça c'est eux ils l'appellent fondant. C'est comme le revitalisant. Je capote dessus, l'odeur ça sent trop bon. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment dispendieux. Ça faisait des années là, que je l'utilisais puis que je m'en rachetais. Mais là, c'est sûr que comme j'essaie d'être plus économe, je vais essayer de me trouver une alternative moins dispendieuse. Puis peut-être pour me gâter un jour, je le rachèterai. J'ai aussi le shampoing dans la douche là, qui est quasiment fini. Ensuite, j'ai le revitalisant Monday, comme ça ici, qui était fait pour les cheveux secs et abîmés. J'aimais full leur packaging quand il y avait sorti. Ouais, j'avais également eu aussi le shampoing. J'avais acheté ça également comme genre des marques de pharmacie. Je les ai aimés, mais je pense pas que j'ai capoté dessus non plus parce qu'il est resté vraiment longtemps dans ma douche puis ça a été long avant que je le finisse. Je prenais comme mes autres affaires que j'avais achetées par après. Donc je sais pas si j'en rachèterais, mais le packaging était cute. C'était juste quelconque. Ensuite, pour finir dans les produits pour les cheveux, j'ai ce Head & Shoulder là qui est vraiment bizarre. Puis pour ceux qui savent pas, là, genre j'ai un diplôme en coiffeur. Donc je sais que Head & Shoulder c'est vraiment pas bon pour les cheveux, surtout si vous avez des cheveux colorés. Mais moi, surtout l'hiver, là, des fois j'ai le fond de tête ultra sec. Puis une fois de temps en temps, j'adore me laver les cheveux avec du Head & Shoulder. Je trouve que ça fait vraiment du bien, ça l'aide vraiment mon cuir chevelu. Moi j'ai pas les cheveux tendus, donc ça me dérange pas que ça décolore mes cheveux. Et puis c'est vraiment celui-là, je trouve, qui marche le plus, tu sais, parce que les Head & Shoulder normal, lui il est un petit peu plus dispendieux. C'est lui qui est Clinical Strange. Ça fait, tu te mets ça dans le fond de la tête là, puis ça fait comme un effet mentholé. J'ai l'impression que ça t'exfolie un peu le cuir chevelu. Je capote dessus. Je trouve ça tellement satisfaisant de se le faire, mettons, une fois ou 2 semaines. Ça fait trop de bien. Puis ça, je l'ai déjà racheté là, plusieurs fois. Là. Je passe peut-être une bouteille par année, je sais pas, une bouteille ou 6 mois. C'est dur à dire, là. Mais comme je l'utilise pas à chaque douche, mais... c'est mon petit plaisir coupable, ça sent bon, ça sent frais, ça sent mentholé. Ça c'est définitif que je le rachète, fait que bref c'est un peu bizarre mais mes profs de coiffure ils me jugeraient mais je m'en fous. Puis après ça j'ai un produit de la marque Vivier qui est un nettoyant médicamenté.
à l'acide salicylique. C'est pour les personnes qui font de l'acné. J'ai capoté sur ce produit-là. Voilà, c'est la marque Vivier. J'ai vraiment tripé. C'est un petit gel nettoyant. Il a duré quand même vraiment longtemps, sauf que c'est vraiment dispendieux. Ça venait en paquet là, avec une genre de petite crème pour les boutons. Puis je pense que c'était 100 quelques piastres le paquet. Mais c'est un énorme coup de cœur. J'aimerais ça m'en racheter parce que je trouvais que quand j'ai eu de l'acné hormonal, ça l'aiderait vraiment. Mais c'est très dispendieux. Je pense que c'était 150 $ pour le nettoyant et la petite crème. Donc je vais sûrement me la racheter un jour si j'ai plus de poussée d'acné hormonal. Mais ouch le portefeuille. Puis après ça, pour finir, j'ai un masque pur de la marque IDC. Je l'aime quand même. C'est un masque exfoliant peau neuve. Je l'ai quand même aimé. Mais honnêtement, l'affaire c'est que je pense pas tant me le faire. Je prends pas le temps de me le faire. Là, il en reste un petit peu, mais il est plus bon. Là. Ça fait longtemps qu'il traîne. Donc je vais m'en départir. Mais je l'ai quand même vraiment aimé. Ensuite, dans le maquillage, c'est pas totalement fini, là, mais c'est vraiment à veille. C'est sur leur dernier jour. Et ça, c'est des produits coup de cœur pour moi que je rachète et je rachète. Je pourrais pas vous dire combien j'en ai passé, mais c'est mes petits produits chouchou de maquillage. Comme vous savez, je suis pas la plus Gerda du monde, là. Fait que je me mets pas du fond de teint full opaque, mais j'aime bien un petit look naturel et j'utilise le cache-cerne de NYX Can't Stop Won't Stop dans la teinte vanille. Je l'aime full, je trouve qualité-prix, il est quand même très couvrant sans être comme trop intense, trop lourd sur la peau. Moi j'aime pas avoir l'impression, tu sais, que ma peau elle est complètement obstruée, je sais pas comment dire. Puis sinon mon fond de teint qui est plus comme une bébé crème, c'est de La Roche-Posay. C'est la Tolériane Sensitive, le teint crème hydratant apaisant, complexion corrective. Alors c'est avec de l'eau thermale et c'est la teinte légère. Ça ressemble à ça. Et me semble dans mes souvenirs, ça c'est à peu près entre 10 et 15 $. Puis ça c'est peut-être entre 25 et 30 $. Donc voilà, c'est vraiment ça que je mets quotidiennement là, comme maquillage ou presque. Là. Il y a des journées que j'en mets pas. Mais j'aime ça, je trouve que ça fait vraiment juste un peu teinté. Mettons qu'après ça je vais être un peu plus maquillée, ben, je vais mettre du bronzer par-dessus. C'est des énormes coups de cœur. Puis sinon pour finir, je suis un peu bizarre mais j'ai un produit bouffe que je capote. C'est un méga coup de cœur. Il me semble que je vous en ai déjà parlé ici, j'en ai déjà parlé en story. Mais c'est la gelée Cherry Merlot de la marque Provision Food Company. Je l'ai pris chez Les Cousines boutique. En fait, j'ai commencé à manger des gelées avec mes petits fromages à cause de Mylène. J'avais commencé avec la gelée de piment. Puis là, Amélie, la propriétaire de Les Cousines, elle m'avait envoyé là, dans une boîte PR cette gelée là. Et j'ai eu un énorme coup de foudre. Je capote, c'est la meilleure chose au monde. Je mangerais ça sur tous mes repas. Surtout pour le temps des fêtes. Je vous dis, il faut que vous l'essayiez. Moi, je la prends sur Les Cousines boutique. Je vais vous mettre le lien en barre info. Je vais également vous mettre un code promo. Je ne sais pas si le mien est encore actif, mais si le mien n'est pas encore actif, ben, je vous mettrai celui de Mylène. Puis, je vous dis, si vous aimez faire des charcuteries board là, ou des soirées fromage, là, ça vaut la peine de l'essayer. On devient addict. Fait que ça aussi, là, je suis à la fin du pot. Je pense qu'il me reste genre une mini petite cuillerée. Mais je me rappelais plus si je vous en avais parlé. Mais c'est un méga coup de cœur. Donc c'était ça mes petits produits terminés. Ça va faire du bien, ça va désencombrer. Surtout ma douche. Genre ça traînait là, tous les produits terminés. J'ai été terminée dans les dernières semaines. Puis genre j'enlevais pas les vieilles bouteilles de la douche. Donc ça va faire du bien de désencombrer. Puis c'est ça, ça fait changement je trouve de vous montrer ça. Donc la sieste est terminée, il est rendu genre 12h30. J'ai quasiment le temps, me semble, de rien faire. Je trouve ça vraiment dur pour tout ce qui est ménage là. Genre, quand c'est l'heure de la sieste, on dirait que j'ai déjà tellement d'autres affaires à faire que... Puis ça me tente pas là, en toute franchise, de faire du ménage pendant les siestes. Puis la fin de semaine, ben souvent ça ne tente pas de prendre le temps en famille pour le faire. Sérieux, avoir un enfant, ça devrait venir avec une femme de ménage pour la première année. Fait que j'ai vraiment lâché prise là-dessus.
Puis avant, là, genre, je pouvais faire mon ménage aux 3 jours. Puis mettons le gros à chaque semaine, là. Puis là, ben c'est pas le cas. Le plancher, des fois, il y a des petites mottes de poils qui se promènent. Puis j'apprends à lâcher prise parce que c'est ça. J'ai vu genre un petit vidéo d'un monsieur qui disait que quand nos enfants vont être vieux, on va s'ennuyer justement du ménage pas fait, de la poussière, des petits doigts dans les miroirs, des jouets qui traînent partout. Puis c'est tellement vrai, comme j'apprends à slacker là-dessus, puis genre à espacer plus mon ménage, puis justement profiter plus du temps en famille, quand même que la maison est un peu sale, en autant qu'on soit heureux. Donc voilà, ça par contre, je trouve ça difficile. Puis là, j'avais même pas le temps de dîner. D'habitude, j'aime ça dîner quand il fait sa sieste pour avoir le temps de me préparer de quoi de bon, puis de relaxer en mangeant, mais j'ai pas eu le temps. J'ai fait un pain aux bananes qui est dans le four, qui devrait sortir bientôt. C'est la recette de Laurie Douceur, qui est une de nos recettes préf de pain aux bananes. Fait que si j'y pense, je vais le mettre en barre d'infos. Puis j'ai fait un genre de pain au bleuet à GG. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que j'ai pas suivi de recette. C'est bleuet banane que j'ai fait, j'ai hâte de voir. Puis moi je me suis fait un bol. Il me restait des macaronis. J'ai mis des cocombes, des poivrons rouges, du fromage, une petite vinaigrette, puis j'ai mis des petites boulettes au quinoa que j'avais faites pour Eugène. J'y ai volé. Donc j'espère que ça va être bon. Je vais manger ça. Puis je vais vous montrer là, quand ça va être prêt. Le pain aux bananes, ça sent bon en tout cas. Mon pain aux bananes, il est prêt pour le genre de pain au bleuet que j'ai fait à GG. Ça fait déjà 1 heure que ça cuit. Puis j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas marcher. Je vais le laisser cuire encore un petit peu, puis je verrai plus tard. Je vais vous montrer le pain aux bananes. Qu'est-ce que ça a donné? Honnêtement, je l'ai oublié un petit peu. Je l'ai laissé un petit peu trop longtemps. Moi, j'ai ajouté une poignée de noix, par exemple. Puis j'ai mis des pépites de chocolat noir, mais sur le top, j'ai mis les petits cœurs Hershey pour que ça fasse mignon. Fait que on peut voir qu'il y a une petite affaire trop cuite, mais ça va être bon pareil. Puis moi, ben, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais pas trop faire un gros vlog comme j'ai déjà une autre vidéo à filmer cette semaine. Puis que j'ai le montage de makeover de la cuisine à faire. Fait que je veux pas avoir trop de montage à faire. Fait que encore une fois, merci d'avoir écouté cette vidéo. Puis on se voit dans un prochain vlog. Gros bisous. Bye!